C'est au petit matin du lundi 8 avril qu'un corps sans vie d'un homme la vingtaine révolu jonchant le sol a été découvert dans la rue Petit Diosso à proximité de l'école des filles au plateau des 15 ans. Selon les témoignages, le corps serait celui d'un jeune homme de nationalité congolaise, présumé Bondi Kuluna et membre d'un gang appelé Américain, répondant au nom de Tadé. La victime serait atteinte des balles dans le dos au cours d'une fusillade aux environs de 3 heures du matin. Le matin, on a été surpris d'un cadavre dans le quartier. Donc il y a eu des coups de feu la nuit et il fallait qu'on fasse intervenir la police et les policiers sont venus prendre le corps. Ce matin, on m'a dit que non, il y avait un corps qui s'est trouvé sur la ruelle et je suis arrivé, j'ai vu c'était un jeune qui donnait l'âge au moins de plus de 23 ans, tué par balle et que d'après les dires des gens, ils disent que non, il fait partie du clan des Américains. À quelques mètres du cadavre de Tadé se trouve un autre, celui d'un cabri éventré cette fois-ci. Non, le cabri n'a pas de relation avec le petit qui est mort. Le cabri, c'est une circonstance seulement, sinon le cabri n'a rien à voir avec le petit qui est mort. C'est pas lui, le voleur de cabri, non. Donc là, c'est une autre situation. Arrivés sur les lieux, les agents de la force de l'ordre n'ont pu que constater les faits et transporter le corps sans vie vers la morgue municipale. La réception de ces équipements de matériel de laboratoire agroalimentaire est bénéfique aux apprenants de ce lycée. Il est question d'augmenter le nombre de postes de travail dans les 2 laboratoires technologiques agricoles selon Ngemba Alain Ollier, proviseur du lycée agricole Amilcar Cabral. Ce matériel flambant neuf, dis-je, va non seulement permettre d'augmenter le nombre de postes de travail dans nos 2 laboratoires de technologie agroalimentaire, mais devrait aussi donc permettre aux transformateurs du département de Brazzaville de venir désormais faire analyser leurs produits ici dans notre laboratoire de contrôle qualité en vue de leur certification. Pour le responsable de ce projet PAMTAC B2, Ibrahim Mamadou Ango, ces équipements seront mis à la disposition des apprenants pour proposer plusieurs types de produits agroalimentaires. Je peux vous assurer, Excellence, Monsieur le ministre, que c'est le début de quelque chose de grand, puisqu'on est en train d'envisager avec le lycée, comme le proviseur l'a su bien le dire, de faire en sorte que les formations réalisées au niveau du lycée soient adaptées au marché d'emploi. De faire en sorte que les apprenants qui sortiront de ce lycée peuvent aller directement chercher de l'emploi s'ils le souhaitent. Ce dont rentre dans le cadre du schéma pour la transformation agroalimentaire, à en croire le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Ce complément de matériel, désormais, le lycée professionnel a 2 laboratoires de microbiologie alimentaire qui pourront satisfaire la demande. Je suis ravi parce que cela augmentera le niveau d'employabilité des apprenants qui sortiront du lycée professionnel. Composé entre autres de la balance cuisinière, des marmites électriques, des densimètres, ce dont vient par là renforcer les liens entre le projet PAMTAC B2, spécialisé pour la transformation des produits agropastoraux, et le lycée agricole Amilcar Cabral. La société China Railways 20 Bureau Group Corporation, spécialisée dans le rail et la construction des infrastructures énergétiques, est déterminée à construire le barrage hydroélectrique de Sunda dans le département du Kwilu. C'est ce qui ressort des entretiens que le président de CR20, Deng Yang, et sa suite ont eu ce lundi 8 avril 2019 avec le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Rappelant que le président de la République est animé par la volonté de réaliser ce vieux projet tant rêvé par les gouvernements successifs du Congo depuis l'indépendance. On est très honoré d'être reçu par M. le Président. Ça fait déjà la 3e visite qu'on fait et on a discuté du projet de Sunda. C'est un projet qui tient beaucoup à cœur M. le Président et toute la population
du Congo. On va avancer avec le projet, on va travailler avec Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président a donné l'ordre pour qu'on avance le plus rapidement possible. En tout cas, CR20, elle est prête pour commencer le plus rapidement les travaux pour réaliser le rêve des Congolais d'avoir le barrage du Sonda terminé. Comme nous sommes une société d'État, puisqu'on est à Brazzaville, on est disponible à signer le contrat s'il faut aujourd'hui pour qu'on commence le plus vite possible les travaux. Signalons que CR20 est une société publique chinoise qui dispose des capitaux nécessaires pour la construction des grands projets en Afrique. Dans la sous-région Afrique centrale, CR20 a jeté son dévolu sur le barrage de Sunda. Un vote positif pour un projet de loi à caractère judiciaire. L'Assemblée nationale vient d'adopter en séance plénière le rapport numéro 28 de la Commission des lois et affaires administratives, autorisant ainsi le gouvernement à mettre en place une loi interdisant la traite des personnes sous toutes ses formes en République du Congo. L'intérêt de ce projet de loi est de proposer des définitions, des incriminations et des sanctions contre la traite des personnes et les phénomènes connexes. Prévoir des dispositions relatives à la prévention de la traite, l'identification des victimes, la protection des témoins et des victimes et l'assistance à celles-ci. Ce projet de loi qui s'inscrit dans le cadre de la protection des droits de l'homme permet de lutter contre l'esclavage moderne qui consiste par exemple en la vente des enfants et leur utilisation pour des cas de mariage forcé ou de pratiques sexuelles, mais également dans le commerce et autres activités domestiques dont ils ne tirent aucun profit. Le ministre Biniga qui a porté ce projet de loi a reconnu que cette pratique est récurrente au Congo, répondant ainsi à la question des députés. La traite des personnes, le commerce des personnes, la vente des enfants, l'utilisation des enfants dans les conflits armés, la prostitution, les mariages forcés, les excisions et tout ce que nous connaissons qui appartient aujourd'hui à tous ces phénomènes réputés barbares, ignobles, tous ces phénomènes ne font pas partie de la culture congolaise. Nous ne les connaissons pas. N'ayant pas une législation appropriée à la condamnation de ces phénomènes, les citoyens des autres États profitent de cette neutralité du territoire congolais pour opérer, pour réaliser ces faits. En adoptant ce projet de loi, le Congo vient de combler le vide juridique qui existait dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, un mal qui lui empêchait de juger et condamner les acteurs de ce crime. Point de chute, ici à la primature, avec quelques étirements pour faire décontracter les muscles. Alors cette marche, elle est axée sur l'aspect de la prévention liée à la santé. Les spécialistes nous disent qu'en marchant, tout le temps en marchant, on fait du sport et en même temps, vous réactivez tous vos cellules, notamment le cœur qui doit retrouver un rythme approprié parce que nous sommes souvent très stressés. Du côté de l'OMS, cette marche de la santé est à la fois un encouragement et une invite. C'est vrai que c'est une marche symbolique aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé. Mais c'est plus que symbolique pour moi parce que ça permet d'encourager tous ceux que nous avons vus ces derniers temps marcher de plus en plus nombreux et inviter les autres à le faire également. Plus de 3 km, c'est la distance qu'a parcouru ces marcheurs en autant de minutes, occasion de prévenir leur santé en cette journée mondiale de la santé.
Toiture envolée, plafond effondré, porte délabrée. Voilà les dégâts de la pluie diluvienne enregistrés au stade Amadi Baba de l'Étoile du Congo dans la nuit du 9 avril 2019 à Mpila dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Ces dégâts sont précisément constatés au dernier niveau de cet immeuble où étaient logés les joueurs de football de l'Étoile du Congo. Selon une source sûre, les travaux de réhabilitation ne vont pas tarder puisque la société en charge de réhabiliter ces toitures emportées est arrivée sur place pour évaluer les dégâts afin d'avoir une idée des travaux à entreprendre. Signalant qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée à en croire les témoignages recueillis sur place. Les femmes et filles du pool recevront les kits de dignité pour leur permettre de restaurer leur dignité et assurer leur réintégration. Voilà entre autres objectifs de la rencontre qui a réuni ce jeudi les représentants du PAM, du FUNEAP et de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Nzinga Nzondo. Cette réunion a pour but de sensibiliser la communauté locale du pool aux violences faites à la femme. Une activité qui va se dérouler dans le pool, un peu plus précisément dans les districts de Mindouli, Kindamba, Kimba, Vinza, où les filles et les femmes vulnérables basées sur les genres recevront des kits de dignité pour leur permettre de recevoir le nécessaire pour se sentir comme des personnes habilitées, dignes de respect dans leur communauté, aussi pour favoriser leur accès aux services de santé. Peu après, la ministre des Affaires sociales a conféré avec les membres du bureau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap sur les activités qu'ils organiseront dans les jours à venir, liées aux personnes vivant avec handicap. Nous avions souhaité lui présenter d'abord nos civilités et les remerciements. Vous savez qu'au mois de décembre, nous avons tenu des assemblées générales au niveau des organisations de personnes handicapées, lesquelles assemblées générales ont permis à ce que soit mis en place le conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et le secrétariat permanent. Donc pour nous, étant donné que dès demain, nous avons commencé officiellement nos activités, nous avons pensé rencontrer Madame la ministre pour lui présenter nos remerciements. À noter que les troubles sociopolitiques survenus dans le pool de 2016 à 2018 ont eu de graves conséquences sur la population. Près de 180 000 personnes identifiées ont besoin d'une assistance humanitaire, en particulier les filles et les femmes. Sur les 34 affaires inscrites à l'ordre du jour de la 5e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale qui s'est clôturée ce mercredi à Brazzaville, 21 affaires ont été adoptées. Entre autres, la loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la police nationale, la loi portant création de l'Agence congolaise pour l'emploi. Dans son mot de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a interpellé les membres du gouvernement à apporter des réponses efficaces aux questions qui touchent la vie des populations abordées lors des questions orales. Les affaires examinées au cours de cette session sont une réponse adaptée aux attentes proportionnées du peuple et aux exigences d'un développement que l'on souhaite inclusif et résilient. L'approvisionnement régulier des hôpitaux en poche de sang, problème sanitaire de premier plan, n'a pas échappé à notre sensibilité. Les questions de retraite, des érosions, le problème de l'insalubrité et l'insécurité grandissant dans nos villes, la problématique de la dégradation des infrastructures routières et des voiries urbaines, qui ont fait l'objet d'âpres débats dans ce Cénacle, interpellent l'exécutif appelé à y apporter des réponses idoines. Isidore Mvouba a d'abord loué l'ambiance qui règne à l'hémicycle avant de féliciter les députés pour le travail accompli au cours de cette 5e session administrative de l'Assemblée nationale. Bonaventure Bouzika, député de la 2e circonscription électorale de Makele-Kele, n'a pas voulu rester avare des mots au regard de la moisson de cette 5e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire que la moisson est non seulement bonne, mais abondante. Elle est abondante et très bonne. Vous remarquez que sur les 34 affaires que la commission, que le bureau de l'Assemblée nationale a reçues
tantôt du gouvernement, tantôt de la commission, la conférence des présidents. 28 affaires ont été examinées et adoptées. 6 seulement, justement, ont été renvoyées à la session prochaine. C'est le cas de dire que la session a été non seulement abondante, mais non seulement la moisson était bonne, mais elle était aussi très abondante. Pour lui, toutes ces affaires adoptées répondent profondément aux aspirations du peuple. J'ai particulièrement été marqué par le discours d'ouverture du président qui a demandé que les lois, justement, que les législateurs votent à l'hémicycle doivent avoir une incidence véritable dans les besoins vitaux de nos populations. Il faut que les lois que nous votons servent à quelque chose. Cette session qui s'est clôturée ce mercredi 10 avril a été ouverte le 1er février 2019. L'actuel port secondaire de la ville d'Oyo sera doté d'un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Ainsi, il deviendra un port autonome. Le projet de loi y afférent a été adopté avec amendement par les députés ce mercredi dans la capitale. C'était l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Fidèle Nzimou, indique que le port autonome d'Oyo favorisera le développement de la future zone économique spéciale d'Olombo-Oyo. Mais pour ce qui est du port autonome d'Oyo, la situation est différente parce que je dis, il fait partie d'une zone économique spéciale. Donc, et vous voyez bien la position géographique du port. Et même pratiquement, celui qui assure la gestion du port d'Oyo dans la configuration actuelle, il gère également celui de Bouillé, celui de Lekiti. C'est le même. Et donc c'est plus réaliste. Ce sont des ports qui sont géographiquement alignés, les uns proches des autres. Et donc, il est plus pratique qu'on fasse de cette manière-là. Cette loi a aussi porté sur le fonctionnement et l'organisation du port autonome d'Oyo. Les CAP ayant voix délibérative sont depuis ce vendredi dans la capitale à l'école du savoir. Ce, à la faveur de ce séminaire de renforcement des capacités organisé à leur intention par le secrétaire exécutif permanent de cette institution, Jean de Dieu Goma. Pour lui, cette session permettra aux séminaristes de comprendre plusieurs notions, entre autres les principes du droit, les principes de l'égalité et les règles de la comptabilité publique. Il apparaît essentiel, au moment où démarrent les activités du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, de donner à ces acteurs associatifs devenus conseillers ayant voix délibérative, l'occasion de connaître la place du dit organe dans un état de droit. Les conseillers doivent intérioriser qu'ils vont remplir leur mission en se situant à un niveau donné de la hiérarchie administrative et que les avis qu'ils émettront sur la condition des personnes vivant avec handicap et les suggestions qu'ils formuleront pour améliorer leurs conditions de vie doivent être respectueux des exigences imposées par la hiérarchie des règles juridiques et donc du principe de l'égalité. Cet atelier qui a débuté ce vendredi dans la capitale prendra fin le 13 avril 2019. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ensemble avec les sociétés civiles, ont validé ce vendredi un nouveau programme de coopération au développement appelé CPD. Celui-ci vise à booster le secteur de l'agriculture et du tourisme au Congo. Ce programme qui concerne l'année 2020 à 2024 compte réduire la pauvreté et contribuer à la diversification des activités économiques des jeunes en vue du développement durable.
10 ans d'existence, ça se fête. La promotion 2009 des forces armées congolaises, appelée classe Moloko, a célébré ce samedi 13 avril le 10e anniversaire de leur fin de formation. À cette occasion, les militaires de cette classe se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine pour faire un don de sang. Cette promotion 2009 des forces armées congolaises est appelée classe Moloko à cause des prouesses réalisées tout au long de leur formation, explique l'un d'eux. Ce geste philanthropique, première du genre accompli par les militaires de la promotion 2009, vient par là renforcer les poches de sang souvent en manque dans les hôpitaux.